Hey girls and boys, what's up? Je vous retrouve ce mardi comme d'habitude pour une vidéo un peu plus make-up aujourd'hui et non lifestyle comme on dit. En fait je vais vous parler tout simplement de mes pinceaux. J'utilise que ça pour me maquiller, que ce soit les yeux, le teint, etc. Parce que je trouve ça plus utilisable, non, comme ça. Mieux en fait, je préfère les pinceaux aux autres, mais après c'est personnel, c'est complètement personnel parce qu'il y en a qui utilisent l'éponge, Beauty Blender, etc. N'utilisez pas vos petits doigts, please. Non mais c'est pas que c'est pas bon en fait, c'est plein de bactéries les doigts. Alors moi pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise ce produit de chez MAC. Ce n'est pas forcément utile parce que vous pouvez très bien utiliser le savon pour le visage. Donc qui est fait exprès pour le visage en soi. Mais moi j'ai utilisé ça parce que d'abord je nettoie au savon, enfin savon pour le visage, nettoyant, etc. Avec de l'eau, je nettoie bien. Ensuite je passe un dernier truc, une dernière jet de ça en fait. C'est juste un nettoyant pour pinceau de chez MAC. J'avoue qu'il est un peu cher pour ce que c'est, franchement. Où je dis je voulais tester, mais je vous conseille pas forcément, genre c'est pas très utile. Après vous avez qu'à nettoyer 2 fois avec le gel et puis ça va très bien aussi. Là j'ai un seul là donc je vais le finir et puis pas le racheter. Voilà. Parlons pinceau du coup. Moi je les mets dans un petit bocal comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent les mettre dans des tiroirs, c'est plus hygiénique et tout. C'est juste que j'ai pas forcément de tiroir, faudrait que j'en achète. Mais genre je les trouve bien le bon truc. Et puis comme je nettoie assez souvent, soit ça va, je nettoie aussi le pot assez souvent. Je sais qu'il est conseillé de nettoyer ses pinceaux toutes les semaines. Mais franchement, est-ce que c'est possible de nettoyer ses pinceaux toutes les semaines? Ça me prend quoi, 10-15 minutes? 10 minutes peut-être. Parce que moi j'ai déjà beaucoup de pinceaux. Là je vous présente que ceux que j'utilise vraiment. Et puis 2 types de pinceaux pour le teint. Parce que je trouve ça important. Alors justement on va commencer par le teint. J'applique ma crème hydratante à la main et ensuite j'applique ma base hydratante pour ensuite mettre mon fond de teint dessus avec ce pinceau de chez MAC. Voilà. C'est un pinceau qui a des petits poils comme ça. Je trouve ça très utile parce que c'est très fin en fait et j'applique en faisant des petits ronds comme ça. Je vous ferai une routine make-up mais quand j'aurai moins de cicatrices, c'est ce problème qu'on me pose. On me pose des questions sur Instagram ou en vrai tout simplement. Pourquoi tu ne fais pas une night routine, morning routine? Mais c'est juste que en fait j'ai pas peur de vous montrer ma peau sans maquillage, mais c'est un peu tout comme. Parce que j'ai encore beaucoup de mal avec mes cicatrices parce que là je suis très bien maquillée. On voit presque rien. Mais j'ai encore du mal parce que c'est vachement rouge et du coup ce qui dit morning ou night routine dit vous montrer ma peau sans rien. Et j'aimerais bien la faire bien avec tous mes produits, comment se démaquiller. Je vous en ai déjà un peu parlé dans des vidéos précédentes. Mais j'aimerais bien vous faire une routine, enfin tout simplement une night routine quoi, avec tous mes produits, tout ce que j'utilise le soir et voilà. Continuons le teint. Là je vous fais étape par étape ce que j'utilise dans l'ordre en fait. Je vais vous parler ensuite de mon pinceau correcteur. En fait c'est du correcteur que je mets dessous le fond de teint pour augmenter la couvrance et bien tout cacher. J'ai pas nettoyé mes pinceaux parce que je pensais le faire ce soir. En fait c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo, en fin de compte. J'ai un pinceau de chez Urban Decay. Alors ce qu'il faut savoir c'est que presque tous mes pinceaux sont de chez MAC ou Urban Decay. Pourquoi je paye autant cher pour des pinceaux? Tout simplement parce qu'ils tiennent longtemps. Je sais pas exactement combien de temps on peut faire avec des pinceaux, mais il y a des pinceaux, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je les ai. Et pas un poil perdu, rien du tout. Alors que des petits pinceaux peut-être moins chers, vous en rachetez plus souvent, donc finalement c'est le même prix. Bref, reparlons de mon correcteur. Oui, j'ai un ongle en moins, je suis désolée, ça dérange des gens. Désolée les gars. C'est le Domade Concealer, le F112. Voilà, et c'est un peu un pointu, etc. Il est tout petit, comme ça on peut bien corriger correctement. Les imperfections. Je trouve très pratique, comme j'ai dit petit et en plus il est assez pointu donc bien pour prendre la matière, pour l'appliquer, etc. Donc celui-là en général je le nettoie un peu plus souvent, au moins toutes les semaines. C'est comme mon pinceau à fond de teint, je le nettoie aussi toutes les semaines. Ensuite, passons justement comme je l'ai dit aux 2 pinceaux fond de teint. J'en ai un que j'utilisais surtout avant quand je voulais une couvrance un peu plus fine. En fait c'est aussi de chez Urban Decay. Diffusing Highlighter, le F106 pardon. Les poils sont un peu plus fins, un peu plus espacés. Donc le fond de teint arrive mieux à se mettre à l'intérieur. Celui-là j'utilise vraiment quand je veux une couvrance un peu plus légère, donc l'été je vous le conseille. Bon là voilà, je vais pas l'utiliser maintenant, on est d'accord. Et puis faites des petits ronds comme ceci en fait. C'est surtout avec un fond de teint très léger, très liquide peut-être bien. Et voilà. Alors ensuite mon pinceau à fond de teint.
qui est, j'arrive même plus à lire tellement il est vieux. J'arriverai pas à vous dire mais c'est le F105, je sais le numéro mais pas le nom, désolé. De chez Urban Decay toujours. Comparé à l'autre, il a les poils plus compacts, on va dire ça comme ça. Donc retient plus la matière et arrive à en appliquer plus, on va dire ça comme ça. Par contre avec celui-là, du coup je tapote comme ceci, tout sur mon visage, etc. Ça permet un rendu plus couvrant également. Voilà. Alors continuons avec le teint. Ensuite je poudre avec le pinceau de chez MAC, qui est un gros pinceau comme vous pouvez voir tout touffu, assez, vous pouvez voir assez extensible, on va dire ça comme ça. Là je tapote comme dans la poudre quoi. Pour le bronzer et le blush j'utilise le même pinceau large comme ceci. Ça permet en fait de bien mettre partout et pas de faire un gros trait en fait. Un pinceau un peu plus pour faire un truc un peu plus indéfini, un rendu plus naturel, on va dire ça comme ça. Et puis là je fais un peu des petits mouvements comme ceci. Donc c'est aussi chez Urban Decay. Là n'est pas top. Large powder. Bref, le F102. Mais en parlant du ton, j'ai oublié le petit chéri quoi, qui est pour l'anti-cerne. Alors c'est un pinceau moins cher, mais comme vous pouvez le voir, il est cassé. J'ai plus que j'ai fait pour le casser, je crois que j'ai dû appuyer un peu trop, je sais pas exactement. Mais ils sont bien, ils perdent peut-être un peu trop vite leurs poils, c'est ça le problème. Ils sont pas chers, je saurais plus redire le prix, mais c'est de la marque UBU, tout simplement. Voilà, vous pouvez voir, c'est un petit, il est assez ferme. Il va très très bien dans le coin de l'œil pour mettre son anti-cerne. Le pinceau pour highlighter. Alors, on peut voir qu'il est un peu de travers, je sais pas si vous voyez bien. Ce qui permet de bien suivre la forme du visage comme ceci. Mais en même temps ne pas faire une grosse trace, un truc un peu indéfini comme j'ai dit pour un rendu un peu plus naturel. Passons aux yeux et sourcils. Un indéclassable goupillon, donc ça je pense que vous le connaissez. Une brosse à sourcils autrement dit. Et ensuite pour les yeux, j'ai 3 types de pinceaux. Tout simplement celui-là, celui de chez Urban Decay, celui qui est dans presque toutes les palettes. Il est très pratique parce qu'il y a un côté un peu plus carré et un côté un peu plus touffu. Il y a 2 pinceaux en un, c'est pratique quand vous partez en voyage, etc. Et en plus s'il est dans la palette, impec. Donc celui-là je vous le conseille vraiment, mais je sais pas si on peut l'acheter comme ceci. Je pense que oui. Je pense que oui s'ils le font. Oui, je pense. Ensuite, pour justement estomper, j'ai aussi un pinceau de la marque UBU. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un pinceau un peu plus touffu. Encore plus que l'autre en fait, qui permet de bien estomper dans les coins, etc. Le troisième et dernier pinceau pour les yeux. Un pinceau pour mettre dans la muqueuse tout fin ou alors ras-de-cils supérieur. Et sur celui-là il n'y a même pas de marque, donc je ne saurais pas du tout vous dire, mais c'est des petits pinceaux pas chers que j'ai dû avoir dans une palette, tout simple en fait. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Dites-moi si vous voulez peut-être une petite story Insta permanente en montrant comment je nettoie mes pinceaux. Donc dites-moi en commentaire en fait si vous voulez que je vous fasse ça un de ces 4. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant mardi prochain, je vous souhaite une agréable semaine. Kiss kiss à vous!